Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage sentimental des 6 prochains mois, premier semestre de l'année 2024, année que je vous souhaite pleine remplie d'amour et de bonheur. Alors, pour vous, une guidance tout d'abord. Je réalise cette guidance avec les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, Gémeaux en signe ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux en couple célibataire ou dans d'autres configurations sur les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025, côté cœur. Quelles sont les énergies pour vous? Encore un peu. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, on a la justice. Il semblerait que vous preniez des décisions tranchées, fermes, définitives, comme si vous aviez... C'était évident, vous avez atteint un point de non-retour et dans votre tête, tout est clair. Vous avez, dans la période précédente, avec l'empereur, posé un cadre, des limites. Vous avez peut-être appris à dire oui, à dire non, à dire stop. Et si vous voulez, là, dans ce cadre ici, vous êtes confort, vous y voyez très clair. Et, eh bien... première chose qui peut ne pas vous convenir ou vous décevoir ou ne pas être conforme à ce que vous avez prévu, eh bien vous serez ferme. Dans l'énergie suivante, on voit que pour la suite sur ces 6 prochains mois, on a le monde et les amoureux. Donc, il se peut que on ait envie de voyager, de s'ouvrir aux autres, de communiquer. Et sur ce parcours-là, ça vous amène vraisemblablement à une rencontre ou peut-être quelque chose qui anime vraiment votre cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça pourrait être un choix de cœur que vous allez être en mesure de faire parce que justement, tout est clair, tout est ordonné, carré, et vous savez absolument ce que vous ne voulez pas et où vous en êtes. Difficulté peut-être avec la carte de l'étoile, c'est de se dire, j'ai l'impression que ça finit toujours pareil, que ça s'arrête, que voilà, les choses ne prennent pas, comme si vous n'arriviez pas à trouver votre place auprès de quelqu'un dans votre vie sentimentale, pour les célibataires ou pour ceux qui viennent d'essuyer des moments difficiles ou des ruptures. C'est comme si on se disait ça marche jamais, et sauf que avec le monde ça va finir par marcher, le vœu est exaucé et ça vous amène à quelqu'un sur ce chemin là. Donc je pense que vous pourriez à des moments désespérer, mais vous voyez, dans vos atouts, c'est que vous êtes capable de changements soudains et radical, et justement, un événement peut-être extérieur à vous, si ce n'est pas vous qui le provoquez, extérieur à vous, pourrait vous permettre d'exaucer votre vœu et d'accomplir vraiment ce qui vous tient le plus à cœur. Donc, c'est quand même bien chouette tout ça pour vous, les Gémeaux. Allez, je continue avec un tirage en pyramide et l'oracle d'Hildegarde pour voir globalement le déroulé de ces 6 mois. Puis j'utiliserai 2 oracles pour voir mois par mois ce qui se passe pour vous côté cœur. Donc là, on est déjà dans le prédictif. Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Gémeaux en couple célibataire ou dans d'autres configurations sur le premier semestre 2025. Quelle est la parole de l'oracle? Ça vient pas. Voilà. Donc ici, la question du choix destiné, vous voyez, on se pose des questions, peut-être des questions existentielles, et il se peut que vous ayez posé tout ce cadre et que vous ayez appris à dire oui, à dire non, etc. Parce qu'avec protection amitié, il y a eu peut-être des abus, vous vous êtes senti malmené, abusé dans votre... voilà, et ça atteint un peu votre... amour-propre, et là on sent qu'il y a
une hyper vigilance, mais tout ne va pas être sous contrôle en continu, puisqu'avec la Maison Dieu, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas qui se produit et qui va vous permettre d'exaucer votre vœu et d'ouvrir à nouveau votre cœur. Allez, on continue pour vous. Là, il y aura 2 cartes. Alors, on a l'amour ici avec guérison et obstacle. On essaye de se guérir peut-être d'une blessure de cœur, mais on en éprouve vraiment des difficultés. Pour certains, ça pourrait être ça parce que la justice, ça peut vouloir dire, ben là, on est sur une séparation. Mais pour d'autres, c'est justement le fait d'être aussi juste envers soi-même, de se dire qu'on mérite l'amour et d'essayer de se guérir par rapport à ça, même si c'est un travail de longue haleine avec obstacles et épreuves et que ça ne va pas se faire en un tour de main. Mais vous voyez, dans l'avenir, là, j'ai ces 3 cartes, autorité, pouvoir, couronnement, réalisation et indépendance, affirmation. J'ai comme envie de dire que on est dans le fait de contrôler et de n'avoir besoin un petit peu de personne et de s'affirmer vraiment de cette façon-là, de vouloir à tout prix être dans une indépendance et une autonomie au niveau affectif. C'est un petit peu votre challenge, ça vous demande beaucoup d'efforts et ces efforts vont porter véritablement leurs fruits parce que ici, vous voyez, vous êtes hyper déterminé, convaincu et vous n'allez pas reculer. Dans l'idée, c'est que le résultat, on a un renouveau naissance. Donc, vous revenez à la vie, vous allez véritablement guérir si vous traversez des moments difficiles. Et ce printemps-là, c'est le moment pour vous d'un nouveau départ, d'une rencontre amoureuse. Et peut-être que vous passez 6 mois à travailler sur vous et à expérimenter les conditions que vous vous étiez données. Sauf que le destin en a décidé peut-être autrement et de l'imprévu est au programme et va bouleverser un petit peu vos plans et vous dire maintenant que tu as su dire non, il va falloir dire oui et peut-être ouvrir votre cœur. Allez, j'utilise le dis-moi que tu m'aimes, c'est un oracle de Sandy Tatou et Vuglio Bene pour voir mois par mois ce qui vient à vous, mes chers Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lumière, vénusien, Gémeaux en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle? Ici, on a mariage, accord, officialisation. Oui, c'est vrai que la justice, ça peut parler d'une officialisation, d'une légalisation d'une union. Et c'est peut-être aussi, en étant juste envers soi-même, le pardon que vous vous accordez ou qui est accordé. Donc, à voir si en ce début d'année, il y a une relation qui prend une tournure officielle après avoir posé un cadre fin 2024 avec l'empereur où voilà, les choses sont carrées, si je puis dire. Et là, eh bien, c'est sécurisant et rassurant pour vous. Et encore une. Voilà. Alors, ici, on a intrus ex-ombre. Bon, le fait de ne pas se sentir à votre place avec peut-être l'étoile dans les difficultés, c'est lié à la présence d'un ex-partenaire ou voilà, quelqu'un qui, dans l'énergie du conjoint, interfère un peu trop ou qui, dans votre vie personnelle, est encore un peu présent. Toujours est-il qu'on pourrait voir qu'il y a simplement, sans parler d'une personne, des choses qui sont à consolider, à régler encore. On n'est pas tout à fait guéri avec l'étoile en difficulté, mais on voit qu'on y va vers la guérison puisque vous l'avez ensuite dans les 3 premiers mois de l'année. Hein. Donc, vous allez
améliorer vraiment votre sentiment de bien-être va vraiment être beaucoup plus grand. Générosité, compassion, bonté. On a cette carte-là qui nous mène justement à l'accomplissement qu'est le monde, au fait que ce vœu soit exaucé. En fait, on commence là progressivement à ouvrir vraiment son cœur parce que je crois que vous avez décidé, malgré tout, de refaire confiance. En fait, vous vous dites, je peux faire confiance à condition que, s'il y a trahison, je prenne une décision rapide, radicale et irréversible. Vous voyez, la contrepartie de la confiance, c'est de savoir ce qu'on pourra faire si toutefois cette confiance est rompue. Et en fait, c'est là que vous vous dites tout peut se tenter et je ne risque rien parce que si je me lance dans quelque chose, je sais que je peux reculer, que si ça ne va pas, je peux m'en extraire et c'est mieux que de se dire il vaut mieux pas que je le fasse pour pas prendre de risques. En fait, vous vous dites ok, je vais le faire, je prends des risques, mais si toutefois le contrat n'est pas respecté et voilà, et à ce moment-là, on rompt la relation, on n'est plus, voilà, ça n'existe plus. Mais vous allez, je pense, voilà, prendre les risques parce que vous aurez la situation, vous savez que si ce n'est pas respecté, vous savez ce que vous ferez et ce que vous engagez à ça, et donc ça vous ouvre à toutes les possibilités. Vous avez aide, soutien, ancrage, donc voilà, vous êtes sur cette volonté de poursuivre, de vous stabiliser et d'avancer en confiance, peut-être avec l'appui de quelqu'un avec qui vous discutez, ça peut être un thérapeute, un soutien d'ordre psychologique. En tout cas, vous êtes vraiment dans ce principe-là de réalité. Donc ça, c'est janvier, février, mars. Ici, on a 3 cartes, sacrifice, abandon, dévotion. Et c'est suivi de la carte paranoïa, folie, tracas. Et tout ça, c'est justement une fameuse mise à l'épreuve qui est possible sur ce début du printemps, dans le sens où vous pouvez traverser un moment de tourmente et ça vous demande vraiment de prendre vos responsabilités. Mais les choses avec féminité, beauté naturelle, vont finalement aller quand même naturellement de soi pour vous. Ça va être assez évident, la décision que vous allez prendre. Je revois mes cartes, parce que de toute façon, c'est une décision sincère et de cœur que vous prendrez, et ce sera en conformité avec ce qui est juste pour vous. Donc, poursuivons avec l'oracle indigo. Pour compléter ce message, je tire 6 cartes là aussi. Allez, pour vous, les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Gémeaux, couple célibataire ou dans votre configuration sur la période janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025. Et la parole de l'oracle. Alors ici, on a le samouraï, et c'est marrant parce que le samouraï, vous voyez, il est armé d'un sabre. Et au même titre que la justice, il fait justice, il tranche et il agit pour des causes justes. Et c'est vraiment votre volonté. Et vous voyez ici avec la carte du voyage, c'est ce que je disais avec la carte du monde, on peut peut-être envisager un voyage au tout départ et faire une rencontre. En tout cas, on prend du recul, on prend de la hauteur et on ne s'enferme pas dans quelque chose non plus, parce qu'on sait comment on devra agir si toutefois c'est injuste vis-à-vis de soi, si ça ne respecte pas votre être profond ou vos sentiments. Allez, pour vous, les Gémeaux.
C'est bon, j'ai 6 cartes. Alors là, on commence par stérilité hiver. Bon, effectivement, on démarre sur la période de l'hiver puisque ici, on est au mois de janvier. Et en fait, il y a une situation qui est... c'est comme si vous restiez un peu sur votre faim par rapport à un ex ou l'ex de l'autre ou une énergie tierce et que vous aviez besoin de comprendre et d'avancer plus, d'où la carte de la quête qui vous amène à cheminer et à être dans une quête de réponse, de compréhension, tout en vous ouvrant, hein, ça tombe sous la carte générosité. Compassion, bonté. Donc, voyez, je crois que vous agissez beaucoup par amour et ce faisant, vous attirez à vous des clés de compréhension nouvelles et peut-être une personne qui amène une guérison ou en tout cas des actes qui vous amènent à la guérison comme j'ai pu le constater ici. Pour l'instant, quand on démarre ce tirage, vous avez la difficulté sur la guérison avec l'étoile dans les difficultés. Mais pour moi, au mois de mars, tout ça est solutionné. Vous y voyez plus clair. Et ici, avec la carte de la nuit et la carte de l'homme, il pourrait y avoir une aventure où... Ça peut être une aventure nocturne, bien sûr, quelque chose voilà, sur le plan de l'intime qui, avec abandon, paranoïa, folie, tracas, on dirait que c'est quelque chose, on pourrait le voir de manière malsaine, mais c'est comme une passion complètement folle qui vous fait tourner la tête. Et c'est ce cataclysme-là, peut-être de la Maison Dieu, qui vous bouleverse. Mais heureusement, ça arrive juste après la guérison. Donc, c'est là que vous allez dire, je n'ai pas peur, je peux le faire, je peux me lancer avec cet homme, avec cette femme dans cet avenir. Parce que la nuit, c'est aussi les événements lointains. Donc, ça pourrait vouloir dire, je suis capable de me projeter ou je suis capable de passer à l'acte, à envisager, revoir, voilà, avoir à nouveau une vie sexuelle, etc. Parce que je sais poser mes limites. Et la carte de la maison nous montre un changement majeur dans votre organisation du quotidien. Possible qu'il s'agisse d'un déménagement avec le monde, départ peut-être à l'étranger au début de cette période, janvier-février, et retour au début du printemps. Et c'est ce cheminement-là, ce parcours-là qui vous fait grandement évoluer. Voilà, donc dites-moi ce qu'il en est dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous remercie déjà si vous likez, si vous vous abonnez ou que vous partagez mes vidéos. Hein. Vous me soutenez de cette façon et j'en ai bien besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui le feront. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.